Bonjour tout le monde, en continuité à l'étude des calques et à l'étude du comparatif de ChatGPT et Adobe qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on a comparé leurs deux moteurs, à savoir pour celui de ChatGPT DAL 3.0 et celui d'Adobe Firefly, on a généré des images, on a bien vu que les deux moteurs n'étaient pas vraiment prévus pour la même chose et que les deux étaient même complémentaires. Ok, maintenant, et ce pour les débutants, on va gérer un petit peu les calques et les groupes très rapidement vous montrer, on va imaginer que ça serait une affiche de cinéma, on peut imaginer ce qu'on veut, on va faire quelques calques et on va les disposer dans des groupes. Donc je vais commencer par faire un calque ici, je clique et j'ai un calque qui est apparu là, un calque que je renommerai tout à l'heure. Pour l'instant ce calque, je vais l'utiliser puisqu'il est sélectionné, hein, il est gris, il est en surbrillance grise. Je vais donc prendre l'outil ici, qui est là, donc l'outil rectangle de sélection, et je viens, alors on a tendance à aller chercher le bord là, vous pouvez partir d'ici, hein, comme ça. Vous pouvez partir d'ici et venir là. Donc je viens chercher cette partie-là et je vais me faire une petite bannière comme ça qui prend toute la largeur. Une fois que c'est fait, bah là j'ai la couleur jaune qui est sélectionnée. Très très bien, je prends le pot de peinture et je viens créer quelque chose de... une bannière jaune en fait. J'ai besoin de deux bannières, donc ce que je vais faire plutôt que d'en refaire une et de m'embêter à avoir les mêmes dimensions, bah, je vais dupliquer celle-là, hein. Donc clic droit sur la partie grise ici, hein. Clic droit, dupliquer le calque. Le calque, là, je peux lui donner un nom. Dans celui-là, je vais l'appeler bleu parce que je vais faire une bannière bleue. Donc, comment est-ce qu'on change le nom d'un calque? Sinon, ici, on se positionne sur le nom et on clique deux fois. Et là, je peux l'appeler jaune puisqu'il est jaune. Comme ça, au moins, là, on ne se perd pas, hein. Donc, vous voyez, je sélectionne le bleu parce que c'est le bleu dont j'ai besoin. Je prends l'outil de sélection, j'aurais pu appuyer sur V et je viens comme ça le faire glisser. Vous voyez? Hop, voilà. Je vais la mettre ici. Off, quoique un tout petit poil plus haut peut-être tout petit poil, comme ça. Allez, hop, c'est bon. Voilà, maintenant, ben, elle s'appelle bleue, donc c'est qu'elle doit être bleue. Donc j'ai deux solutions pour changer la couleur. Soit je viens ici, soit je viens là. Pour une fois, je vais le faire là. J'ai l'habitude de le faire dans l'autre sens. Je vais le faire ici. Tiens, là, on a un joli bleu. Un bleu qui me plaît. Je prends l'outil pot de peinture. Remarquez que quand j'ai cliqué là, automatiquement, ça affecte la couleur ici. D'accord? Donc on va reprendre le pot de peinture et on va venir cliquer donc sur bleu qui est la deuxième bannière. Et oui, je me suis pas trompé. J'avais une chance sur deux quand même, parce que là, elles sont plus surlignées. Pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas soulignées? Parce que ici, dans les calques, ici, j'ai décoché les deux cases. Je vous invite à regarder les autres vidéos pour voir un petit peu ça. Ok, maintenant, on va créer un calque automatique, c'est-à-dire qu'on va faire un texte. Et le texte crée un calque. Donc ici, je vais écrire quelque chose. Qu'est-ce que je peux écrire? Elle est revenue. Allez hop. Elle est revenue, oui, parce que c'est un modèle féminin en bleu. Bah écoutez, c'est bien. Pour notre démonstration, ça va suffire. C'est écrit en bleu, on le positionne à peu près au centre, même bien au centre, comme ceci. On a la ligne, hein, qui nous montre le centre. Et puis si on trouve qu'elle n'est pas bien centrée là ou qu'on veut déplacer la bannière, par exemple, par rapport à l'écriture, on peut sélectionner ici le texte, par exemple. Là, on voit que c'est le texte qui est sélectionné. Puis avec les flèches du clavier, les flèches qu'il y a à gauche de votre pavé numérique, vous pouvez monter, par exemple, ou descendre, ou aller vers la droite et la gauche. Là, vous voyez, je suis monté, donc eh ben, elle est plus centrée. Donc moi, ce que je veux, c'est monter ça. Donc je vais monter ça, je vais sélectionner ça, alors, on peut le faire ici aussi, et puis hop, on va monter comme ça pour la mettre comme on a envie au pixel près. Donc celle-là, bah, du coup, je vais la monter un peu aussi, comme ceci. Voilà. Je peux même lui donner un petit effet de transparence si j'ai envie à celle-là. Tiens, on peut lui mettre un tout petit peu d'opacité. Vous voyez? Alors là, c'est un petit peu beaucoup, mais on peut mettre, je sais pas, ouais, 80%, là c'est pas mal, et celle-là aussi, 80%. Du coup, on voit quand même l'image derrière, c'est assez sympa, on pourrait le taper le 80%, hein. Hop, on n'est pas obligé de le régler à la main. Là voilà, 80% c'est 2. Donc vous voyez, du coup, on a l'image en arrière-plan. Donc là, on a elle est revenue. Par contre, là, il n'y a pas d'opacité, hein, qu'on se comprenne bien, puisque elle est revenue, c'est un calque différent. Je pense que vous avez compris. Je vais réappuyer sur l'outil texte ici. Et ici, je vais noter, qu'est-ce que je vais noter? Ben pour vous, elle est revenue pour vous. Donc voilà, elle est revenue pour vous. Très très bien. Là, je vais pouvoir déplacer mon texte comme ceci pour vous. Hop. Et je vais pouvoir changer la couleur. Je clique sur la couleur et je vais pouvoir par exemple la mettre en blanc. Là, c'est pas mal. Elle est revenue pour vous. Maintenant, imaginons que je veuille un petit effet noir sur le pour vous ou rouge, hein, sur le pour vous. Imaginons simplement que je veuille ça. Je sélectionne le calque et je vais faire un petit effet FX ici. Je vais cliquer sur FX là en bas, vous voyez, et je vais faire un contour. Allez hop, on va prendre un petit contour.
Le contour ici, il va faire un pixel. Il me demande s'il veut être intérieur ou extérieur. La différence entre les deux, elle est vite réglée. Là, vous avez un texte qui est beaucoup plus fin, parce qu'il prend un pixel sur l'intérieur de la police de caractère. Et là, en extérieur, il met un pixel de plus. Donc, en finalité, là, on se retrouve avec quelque chose qui est à peu près équivalent de ça. C'est plus, pour moi, c'est plus sympa. Les modes de fusion, on les a vus dans une autre vidéo. Vous pouvez les appliquer, vous ferez vos tests. Et ici, on peut changer la couleur, on met du rouge. Voilà. Voilà. Donc, c'est vraiment léger en rouge. On peut augmenter ici le nombre de pixels des contours. Donc, par exemple, si je le pousse à 4 pixels, vous voyez, pour vous, donc c'est peut-être un peu beaucoup, mais si je mets 2 pixels, on voit plus le rouge. Vous voyez, comme ça. Voilà. Bon, c'est assez sympa. C'est suffisant. Et on ne va pas toucher à l'autre au-dessus puisqu'on n'en a pas besoin, on a compris le principe. Maintenant, tout ça c'est fait et j'aimerais bien faire un mouvement rotatif sur cela sur les deux bannières pour les mettre ici. Le problème c'est que je sais que je vais avoir plusieurs fois à les toucher et je veux pas avoir chaque fois à les sélectionner manuellement en sélectionnant une, puis en appuyant sur Shift pour tout sélectionner, ou alors en sélectionnant, par exemple, si on veut uniquement la bleue, bah, on va être obligé de sélectionner le bleu plus elle est revenue. Donc en appuyant sur CTRL cette fois-ci pour en faire deux, on aurait pu choisir également en rajouter une. Vous appuyez sur CTRL pour sélectionner tout, c'est Shift. Je vais expliquer dans une autre vidéo déjà ça, hein. Donc là, bah, nous, on a envie de faire quelque chose d'autre. Avant de vous montrer ce que je vais faire pour tout sélectionner en même temps, pour garder la sélection, je vais vous montrer l'erreur que souvent les débutants font. C'est-à-dire qu'il y a certains d'entre vous qui sont peut-être essayés là, puis je les ai laissés travailler un peu, parce qu'ils regardent la vidéo, puis ils disent comment je vais faire. Parce qu'en fait, eux, ils se retrouvent dans cette position-là. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent comme ça. Et en fait, quand on regarde, c'est pas comme, d'ailleurs, c'est pas comme ça, je me suis trompé, excusez-moi, c'est le pour vous ici que je dois mettre ici. Alors là, on le voit parce que, mais en fait, il est derrière. Si je remets l'opacité ici à fond, tac, hop, à 100%, vous voyez, on ne voit plus l'écriture. Parce qu'en fait, le calque est derrière la bannière. C'est-à-dire qu'il est en dessous de la bannière. Donc vérifiez bien à ce que vos calques soient bien au-dessus de la bannière. Voilà, comme ceci. Vous allez me dire, ouais, mais l'autre, il est carrément au-dessus de celui-là. Oui, mais il n'est pas au même endroit. Il est sur l'autre bannière. D'accord? Donc là, on va remettre une opacité à 80. Comme je vous disais, on peut le taper, ça va plus vite, hein, souvent. On valide à 80 et ça me donne l'opacité désirée. Là, ça n'a pas marché par contre. Opacité, donc à 80, s'il te plaît. Ah oui, 8000. Bravo. 80% entrée. Voilà, là ça a fonctionné. Donc elle est revenue pour vous. Donc maintenant, moi ce que j'ai envie de faire, c'est de grouper tout ça pour pouvoir déplacer tout en même temps. Je peux sélectionner ceci, comme cela, et les déplacer. On est d'accord. Mais pour gagner du temps et pour pas avoir à revenir dessus après, l'intérêt pour moi, c'est d'avoir les calques comme si c'était un seul calque, mais je dois pouvoir modifier calque par calque, parce qu'imaginez que je vais changer le jaune, ou changer le bleu, ou que je vais changer le texte, donc je dois pouvoir garder ces quatre calques-là. Évidemment, ça paraît dérisoire comme ça, mais quand on fait des grandes choses et qu'il y a des centaines, des grandes modifications sur des fichiers et qu'il y a des centaines de calques, croyez-moi que c'est important de savoir les gérer, les calques. Donc là, je vais cliquer sur créer un groupe après avoir sélectionné mon premier calque puis mon second calque, mon troisième et mon quatrième. Et là, je clique sur créer un groupe. Ici, hop, le groupe, comme les calques, on peut lui donner un nom. Donc je vais l'appeler par exemple texte, même si elle est bannière avec, hein, texte, voilà. Et du coup, je désélectionne et quand je vais venir resélectionner en cliquant par exemple là, vous voyez, je clique sur n'importe où, hein, sur la bannière, la bleue ou la jaune indépendamment ou sur le texte, il me sélectionne l'intégralité. Je viens ici et j'ai les quatre qui sont sélectionnés. Hop, il y a d'autres façons de le faire, hein. On pourrait les linker, etc. Mais ça, c'est des choses qu'on verra un petit peu plus tard, on va dire. Donc, elle est revenue pour vous. Je vais les mettre à peu près comme ça. Ouais, je vais peut-être la bouger un tout petit poil. Comme ça. Elle est revenue pour vous. Et voilà. Donc là, on pourrait mettre un autre calque ici avec une écriture avec un titre, etc. Mais l'objectif de la vidéo, vous l'avez compris, c'est de vous montrer comment et à quoi servent les groupes. Faut pas se tromper non plus quand on crée des calques. Quand on a des calques, puisque on peut vite se retrouver avec des choses qui ne se voient pas, comme je viens de vous le montrer, mais avec les groupes, c'est la même chose. Je vais vous le montrer, on va grouper ces deux choses-là, hop, qui sont là, on va les grouper donc dans notre groupe ici, boum, on va l'appeler Diablesse, parce que oui, c'est une Diablesse, un personnage féminin, si vous n'avez pas vu les vidéos la concernant, hop, donc si je mets Diablesse au-dessus de texte, donc là je vais chercher les deux petits traits bleus, vous voyez là, je le mets dedans, Diablesse, je le mets dans texte aussi,
J'ai l'encadrement. Par contre, si je viens chercher deux traits bleus, je les mets au-dessus. Je les mets au-dessus, vous voyez, on n'a plus les écritures. Donc du coup, on se demande où sont les écritures. Ça marche exactement comme les calques. Donc là, je reprends Diablesse et je redescends. Je redescends de manière à me positionner ici et je relâche. Voilà. Et à l'intérieur, ici, je peux toujours venir, déjà je peux tout supprimer comme ceci, mais je peux également venir supprimer les calques un par un, comme ceci. Enfin les cacher, les supprimer, les cacher. Donc voilà. Ben vous avez compris hein, le but de la vidéo avec les groupes. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus au niveau des groupes. Du moins au stade où vous en êtes. Donc je vais pas faire un truc complet sur les groupes parce qu'on peut faire encore d'autres choses, mais je vais pas faire un truc ultra sophistiqué qui va embrouiller tout le monde. On a pris cette petite photo qu'on a générée, on a monté des calques dessus, on a créé des groupes, on avance quoi. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, abonnez-vous, enfin faites ce que vous voulez quoi. Et puis ben, bonne fin de journée, merci. Au revoir.